Je parle dans un premier podcast précédent de Unamuno, du philosophe espagnol de l'entre-siècle 19e, 20e siècle, du début du 20e siècle, Miguel de Unamuno, et de son roman La Tiatula, pour mettre un point critique sur quelque part, malgré que pour les Espagnols de l'après-guerre et de la résistance à la dictature, il restait comme un exemple de démocrate non marxiste. Et il faut dire qu'il était assez conservateur sur les mœurs et que je le citais comme exemple négatif. Je le citais comme exemple du fait que dans la Tiatula, l'apparition du mot sororité, que à mon avis c'est peut-être la première apparition historique ou le premier roman à thèse consacré à la sororité, ce serait un roman à thèse sur la sororité qui n'est pas forcément dans le sens de la lutte féministe ni du mouvement de libération de la femme, mais plutôt dans un sens conservateur des revendications des mœurs chrétiennes. Donc on en était là, et je voulais ajouter une petite digression à moi, juste par l'intérêt de faire entendre des pensées qui me semblaient utiles, peut-être pas pour une démarche révolutionnaire directe ou une application sociale immédiate, mais pour l'usage de celui qui contemple les faits d'écriture en tant que source de ces plaisirs intellectuels qui consistent à la pure récréation. Bon, en ce sens, La Tiatula est un roman dans lequel, comme dans Madame Bovary de Flaubert, qui à mon avis était encore une influence majeure pour ceux qui occupaient la place de la littérature, parce que c'est là que je veux en venir, au fait que ce que nous présente comme une écriture qui pousse spontanément de la pure liberté des artistes, quelque part, vu d'un autre angle, c'est l'effet d'un privilège ou l'effet d'une circonstance qui accorde un certain pouvoir à un certain type de personne pour dire tout ce qu'elle veut, ou tout ce qu'il veut plutôt, au masculin. Donc, est-ce que je voulais faire, et peut-être je vais le faire d'une manière un peu bancale, parce que je pars pas dans test écrit avant, c'est faire remarquer comment l'écrivain, et même Unamuno qui se prétend avec beaucoup de compassion, beaucoup de comment dire, très souffrants, comme ce sont ces écrivains pour lesquels on doit avoir une grande pitié parce qu'ils supportent la souffrance du monde, eux seuls, assis dans leur chaise commodement et servis par leur bonne. Ils sont en train de souffrir affreusement et c'est pour ça qu'ils s'écrivent. Donc, et en plus, ils s'accordent, et c'est là que je voulais en venir, comment l'écrivain d'une certaine période naturaliste, mais pas seulement, après aussi, avant un peu aussi, dans Madame Bovary de Flaubert, fait évoluer dans tous les romans une femme dans tous ses états et nous parle de son intimité, et en même temps on se dit ah oui, il reflète quelque chose de très humain, très profond, au point que même ça prend tellement l'émotion que quelque part Flaubert finalement dit non, Madame Bovary c'est moi, c'est-à-dire qu'il n'est même pas il arrive jusqu'au déni de son personnage par se substituant à lui, et finalement dans l'épitaphe. Bon, vous savez, la femme en plus n'existe pas parce que c'est moi. C'est la thèse de Flaubert. Et Unamuno quelque part utilise cela il sort donc par des doublements étymologiques, il ressort un doublon
féminin de la fraternité, qui serait la sororité, pour justifier comme un roman à thèse, un roman dans lequel il se recrée dans la description d'une femme et de ce qu'il considère ses vertus. Ça part un peu de ces principes, un peu dit un peu à la manière américaine du self-made man, qui pourrait être l'écrivain, qui dit moi j'ai fait vivre des personnages qui resteraient anonymes sans moi, c'est-à-dire que ce n'est pas un écrivain qui a quelque chose à dire, mais qui s'assoit, qui dit qu'est-ce que j'ai fait maintenant. Bon, je vais m'occuper de tel voisin ou telle voisine qui n'est connu de personne et je vais la rendre connue de toute l'humanité. Et ces principes-là, ça serait ça que je voulais amener à discussion et à réflexion de ceux qui peut-être comme moi, d'où peut-être à un retrait, à une espèce de repli d'où à des blessures psychiques, à des blessures vitales par lesquelles en fait on renonce à une action positive ou à une action disons sanctionnée ou reconnue par les autres et qu'on est un peu en train de se dire qu'est-ce qu'on fait de son activité, on va être artiste, on va créer, puisque peut-être aussi dans les cours d'apprentissage qu'est la vie, on a du moins ramassé ces habilités et on sait un petit peu se débrouiller pour faire un tableau ou pour faire un livre. Mais au nom de quoi on ferait des romans à personnages ou des fictions surtout? C'est parce que depuis mon adolescence, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose dans la légitimité automatique de la fiction par elle-même qui pourrait être philosophiquement contestable et même sur le plan de la militance.